Bonjour chers frères et sœurs, que notre Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que Jésus-Christ vous bénisse, passez une belle journée dans sa présence. Voilà, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler du ministère de berger. C'est quelque chose que nous avons dû bien définir dans notre vision pour nos églises de maison, parce qu'il ne nous apparaissait pas que le ministère pastoral tel qu'il est présenté actuellement depuis des décennies et des siècles maintenant soit vraiment biblique. Alors je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc le ministère de berger, ou pourquoi il n'y a pas de pasteur dans nos églises de maison. Donc tout d'abord, il est bon de se poser la question suivante: quels sont les versets qui parlent du ministère de berger dans la Bible? Alors on va choisir volontairement les versets du Nouveau Testament qui parlent du ministère de berger, puisque dans l'Ancien Testament, il y a des versets qui parlent de berger, mais on ne va pas tous citer, parce que sinon la vidéo pourrait durer des heures, et là je pense que ça va déjà être assez long. Alors tout d'abord, donc, on va prendre le verset Hébreux 13:20, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Le mot grec pour pasteur, dans ce verset-là, c'est poimen. Donc il signifie en vérité berger et non pasteur. Donc ça, vous pouvez le vérifier. Si vous n'avez pas de connaissances en grec, vous allez chercher sur internet les références Strong, et vous allez trouver donc en grec les traductions. En Jean 10:11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Là encore, le mot grec est poimen. Il s'agit donc en vérité là aussi de berger et non de pasteur. La plupart des traductions donnent berger plutôt que pasteur, c'est bien. Ensuite, en 1 Pierre 5:4, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Là, le mot grec, c'est archipoimen, c'est-à-dire que en vérité, c'est chef berger et non souverain pasteur. Mais bon, on peut traduire souverain berger. 1 Pierre 2:25. Car vous étiez des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Là encore, le mot est poimen. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, je n'ai pas fait de grec personnellement, je me suis contenté des recherches avec la Bible Strong. Et donc là aussi, c'est berger et non pasteur. Après, vous avez Éphésiens 4:11-13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors là, une petite parenthèse, les Bibles françaises disent pasteur et docteur, mais si vous allez par exemple dans la Chouraki, ça dit et d'autres docteurs. Donc ce n'est pas pasteur et docteur, mais et d'autres docteurs. Et certaines Bibles disent enseignant. Donc, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Là, encore une fois, le mot grec pour pasteur, c'est toujours poimen, qui signifie toujours berger et non pasteur. En 1 Corinthiens 11:1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et puis Philippiens 2:5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Encore, nous avons Actes 20:28. Alors les deux versets là que je viens de citer, 1 Corinthiens 11:1 et Philippiens 2:5, ils ne parlent pas de pasteur ou de berger, mais ils sont importants, puisqu'ils parlent d'être comme Christ. Vous allez voir pourquoi, on va y revenir tout à l'heure. Acte 20:28, prenez donc garde à vous-même,
et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Là, le mot grec pour évêque, c'est épiscopos, et en vérité, ça signifie surveillant et non évêque. En 1 Pierre 5, 1, 4, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc là, encore le mot grec pour ancien, alors là, c'est la première fois qu'on le rencontre, c'est presbyteros, et il signifie bien ancien. Et dans la culture biblique, l'ancien n'est pas vraiment celui qui est le plus âgé, ou qui a des cheveux blancs et une grande barbe, mais celui qui est le plus apte à conseiller. Donc, dans la culture sémite, donc c'est ancien, c'est conseiller. Alors on va faire attention au chat qui ne saute pas sur l'écran. Très bien. Après, vous avez le deuxième, donc sumbrebuteros, la deuxième fois où le mot ancien est indiqué. Et là, ça signifie ancien comme eux. Voilà. Après, voilà, le dernier verset, 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ici, le mot sacerdoce, en grec, est hieratema. Et ça désigne la fonction de sacrificateur. Donc ça aussi, ça ne parle pas de pasteur ou de berger, mais c'est important. On se le met de côté, on va y revenir. Donc maintenant que nous avons une bonne panoplie de versets et la signification grecque des termes qui nous intéressent, nous allons pouvoir développer le sujet. Nous voyons que les traductions françaises ont fait le choix délibéré de traduire poimen par pasteur au lieu de berger. En lisant les versets ci-dessus, nous comprenons que le ministère de pasteur, tel que nous le connaissons actuellement, n'est pas biblique et n'existe pas. En effet, généralement, par pasteur, nous entendons un homme qui enseigne, qui fait connaître la Bible, qui connaît toute la Bible, qui visite les brebis, qui a un programme pour l'Église et qui la dirige. Au final, ça lui crée beaucoup de problèmes et ça en crée pas mal à l'Église aussi. Donc on va voir ça. Et après une lecture honnête et avoir recherché le vrai sens des mots, nous voyons que le mot pasteur ne devrait pas être dans nos Bibles, mais plutôt berger. Bon, ça signifie la même chose, mais ce mot fut choisi par un courant de l'Église qui a inventé ce ministère et qui est aujourd'hui largement représenté dans le catholicisme, le protestantisme, les églises évangéliques, les témoins de Jéhovah, etc., etc. Donc si nous faisons une étude pour savoir qui dirige l'Église, nous verrons que Christ est la tête et qu'il a choisi d'en confier la direction à un groupe de personnes et non à une seule. Donc dans les familles spirituelles, c'est des églises de maison que nous implantons. Il n'y a pas de leader, car Dieu nous a fait tous leaders de nos vies et de nos familles. Et quand on lit 1 Pierre 2,9, il dit qu'il a fait de nous un sacerdoce royal. Nous sommes donc tous et toutes prêtresses ou prêtres. Il n'y a personne d'autre qui peut exercer cette fonction à notre place, à part Jésus-Christ. Nous avons donc des diacres, diakonos, serviteurs. Diacre, c'est diakonos en grec, ça veut dire serviteur, qui sont établis dans les familles spirituelles. Nous avons aussi des anciens, presbyteros, ou conseillers sur les réseaux de familles spirituelles, et des surveillants, épiscopos. Donc ça, c'est traduit en français par évêque, mais c'est surveillant. Et ça, c'est pour une ville. Donc on a les diacres dans les familles spirituelles, au-dessus on a les anciens, et au-dessus encore, on a les surveillants. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ont plus d'autorité les uns que les autres, mais qu'ils ont des champs d'action différents. Et tout ça, c'est reconnu
par l'Église et ce sont les anciens ou les surveillants, les diacres qui établissent ces personnes-là, ou bien les apôtres, prophètes, évangélistes, suivant l'état de l'Église, où elle en est quand est-ce qu'elle démarre, est-ce qu'elle est déjà en maturité, prête à se multiplier, etc. Donc à ces étapes-là, ce sont diverses personnes, voire la communauté tout entière qui va établir, choisir, avec l'aide du Saint-Esprit, et surtout grâce au Saint-Esprit, premièrement, ces personnes-là. Et puis les autres ministères, évidemment. Donc leur rôle à tous est de veiller à ce que des erreurs doctrinales ne rentrent pas dans les familles spirituelles. Et ça, donc je disais, suivant le champ d'action auquel Dieu les appelle. Diacre, ancien, surveillant, ça c'est des fonctions. Et ceux qui ont ces fonctions, tout comme les autres membres des familles spirituelles, sont appelés à être à la ressemblance au Christ. Par conséquent, chacun est appelé à être berger ou bergère ou évangéliste ou enseignante dans la ressemblance du Christ. Excusez-moi, je ferme la porte, parce qu'il peut y avoir des bruits extérieurs. En revanche, nous voyons bien dans le contexte d'Éphésiens 4:11 que si nous sommes tous appelés à ressembler au Christ et à manifester tous les côtés de sa personne, eh bien tous nous sommes appelés à un service en particulier. Donc, voilà, on est tous appelés à ressembler à Jésus dans son côté prophète, berger, dans son côté enseignant, dans son côté je ne sais pas, évangéliste, d'annoncer la bonne parole, mais également nous avons tous un ministère, selon Éphésiens 5 au moins. Bon, il y en a qui limitent à 5, moi je ne limite pas à 5, parce qu'il ne me semble pas que Paul dit, eh bien voilà, il y a 5 ministères, et ce sont ceux que je mets dans ce verset, point barre. Mais voilà, ça c'est un point de vue. En tout cas, au moins ces 5-là, nous sommes tous appelés à avoir un de ces ministères, service, appel. Donc, puisque nous ne croyons pas que l'Église possède des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers, des enseignants et des simples croyants qui sont là pour rester assis pendant qu'il y en a un autre qui parle. Nous croyons fermement que Dieu donne à chacun des dons, un appel ministère à chacun pour l'édification commune. Une famille spirituelle peut donc avoir plusieurs bergers ou évangélistes, etc. Ou voilà, prophètes, tout ça. Nous croyons que le système pastoral actuel fut inventé par l'Église romaine et repris par l'Église protestante. Et que ce système est le plus grand frein à la multiplication actuelle des disciples, puisque on doit se référer à un pasteur qui sait tout, qui fait tout, et qui décide de tout. Donc ça, pour nous, ce n'est pas biblique. Donc notre constat, ce n'est pas une condamnation du ministère pastoral tel qu'il est pratiqué dans la plupart des églises, et on n'en fait pas non plus une généralité, parce qu'on sait très bien qu'il y a des églises où eh bien, il y a un système pastoral, mais qui n'est pas établi comme celui-ci. Ce sont des pasteurs qui cherchent à faire en sorte que tout le monde puisse rentrer dans son appel, et ça c'est bien, même si le ministère pastoral donc, est mal compris, à notre sens. Voilà. Donc pour nous, il n'y a pas de pasteur dans nos églises de maison, il y a des bergers. Donc comme je disais, ce n'est pas une condamnation, et puis on n'en fait pas une généralité, mais on fonctionne différemment selon ce qui nous paraît biblique. Alors en conclusion, eh bien, le ministère de berger. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est donc le ministère de berger pour vous ? Alors, le ministère de berger concerne une personne qui a l'amour et la patience nécessaires pour des personnes qui ont besoin de beaucoup de soutien et d'être entourées. La personne qui a ce beau ministère donc, saura créer aussi une ambiance et une atmosphère dans laquelle chacun se sentira à l'aise et pourra aussi développer ses dons et son appel et son ministère. Voilà, qui pourra s'épanouir dans le corps de Christ. Un berger ou une bergère qui est aussi ancien saura aussi veiller à garder et protéger le troupeau selon 1 Pierre 5, versets 1 à 4. Voilà mes amis, mes frères et sœurs,
ce qui pour nous, dans nos familles spirituelles, est le ministère de berger. Alors cette étude, ça vient du fait que moi, quand je lisais la Bible, je me suis toujours posé la question, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que c'est que ce ministère de pasteur? Pourquoi on a un pasteur dans des églises? Pourquoi on a un prêtre dans des églises? Alors que dans la Bible, eh bien, je ne lis pas cela. Je ne lis pas cela dans le Nouveau Testament, je ne trouve pas. Et il y a effectivement le verset en Éphésiens 4 où il y avait le mot de pasteur, mais nous venons de voir que la traduction n'est pas la plus correcte, à mon sens. Donc je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est? C'est le ministère le moins défini. Et là, on vient de voir qu'il est défini, si on regarde avec les bons mots, et qu'on sait regarder aux bons endroits, voilà, dans les versets que je vous ai choisis. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, il y en a d'autres. Et quand on regarde tout ça de façon honnête, on arrive à cette conclusion. Enfin, moi, en tout cas, j'y arrive. Mais j'y arrive parce que je me suis fait aider, parce que j'ai posé la question à mon formateur. Parce qu'il est bon d'avoir un formateur, un mentor, qui nous laisse libre, qui prie pour nous. Et voyez, donc, mon mentor a dû prier, voilà, parce que je sais qu'il prie régulièrement pour moi, alors peut-être pas pour que je comprenne ce sujet, j'en sais rien, hein, parce qu'il n'était pas question pour nous d'établir un pasteur ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'y ai posé la question et il se trouve que eh bien, mon formateur m'a donné des pistes et moi j'ai mis tout ça en forme, voilà. Et j'ai fait aussi des recherches complémentaires qui m'ont aidé à bien cerner aussi ce qui est diacre, ancien, surveillant. Donc je vous invite à faire ces recherches, je vous invite à avoir un mentor, à avoir quelqu'un, un référent toujours dessus de vous, parce que c'est pas parce que nous on fait des églises de maison qu'on est des électrons libres, non, on fait partie d'un réseau d'églises de maison, même si voilà, ce réseau ne nous impose rien, mon formateur ne m'impose rien, la formatrice de ma femme ne lui impose rien non plus, mais enfin voilà, pour nous c'est biblique d'être soumis les uns les autres, et d'avoir toujours un référent au-dessus de soi. Voilà. Donc je vous invite à faire cela également. Et en tout cas, moi je vous remercie d'avoir écouté. Et puis je prie le Seigneur que vous passiez une belle journée dans sa présence. Soyez tous bénis.